Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler aujourd'hui d'un thème rebattu qui s'appelle le chaud et froid que nous infligent nos chers pervers narcissiques. Là, c'est ironique quand je dis ça. Euh, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas confondre ces chauds et froids avec le comportement que peut adopter une personne atypique qui est impliqué dans une activité créatrice, transformatrice, dirait Péribou, hein, mais en fait ça revient, enfin je vois ce qu'il veut dire, mais je vais garder le terme personne créatrice. Euh, Pourquoi? Parce que en fait voilà ce qui se passe. Quand on est créateur et que on cherche finalement à établir des liens avec une personne hein, que l'on croise dans la vie de tous les jours, en association, dans le monde du travail, enfin un peu partout, et on crée, on écrit par exemple, hein, ou on peint, et quand on se rend compte que cette personne cible finalement qu'on voyait comme un ami ou une amie potentielle n'est pas réceptive à votre travail de création, que ce soit un livre ou une peinture ou tout ce qu'on peut imaginer, eh bien on est déçu, on est vraiment peiné, blessé, parce que évidemment quand on crée, quand on transforme, dirait Péribou, mais c'est intéressant ce qu'il explique, hein, ce youtubeur d'ailleurs, hein, mais je reviendrai là-dessus. Euh, on a envie donc, non pas qu'on nous dise « mais c'est merveilleux ce que tu fais », et on a envie en fait qu'on nous dise plutôt, enfin si, mais c'est merveilleux ce que tu fais évidemment, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais on a envie d'entendre « je vois où tu veux en venir, j'ai parfaitement compris ton propos, alors j'ai apprécié certains développements, mais d'autres je trouve que tu ne vas pas assez loin sans doute, parce que blablabla, blabla. » Voilà, c'est ça qu'on a envie d'entendre, qui est une compréhension de ce qu'on veut faire finalement, ou une émotion si on ne comprend pas. Quelqu'un qui vous dira je n'ai pas vraiment compris ton livre ou ton œuvre, mais elle m'a fait de l'effet, je ne l'oublierai pas, et je ne te dis pas ça pour te faire plaisir. Voilà, c'est ça qui est important aussi, parce que les gens veulent nous faire plaisir parfois quand ils sont amis, mais on le sent quand ils le disent et que ce n'est pas vrai. Par contre, il y a des gens qui vous disent, qui montrent vraiment, sans que vous en ayez parlé, c'est rare malheureusement, mais ça arrive, ces moments merveilleux, j'ai vraiment apprécié tel et tel passage. Et là, point n'est besoin d'en rajouter parce que ces deux passages que la personne cite, vous n'avez pas parlé, vous n'avez jamais communiqué avec ce lecteur ou cette lectrice, eh bien ce sont justement ceux qui vous tiennent le plus à cœur et ce sont ceux qui ont justifié l'écriture du livre. Tout le reste, finalement, était un peu accessoire. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et là, c'est merveilleux, c'est vraiment, voilà. Et on est content de ça, c'est ça. C'est le content d'être compris, d'être apprécié, compris, mais on ne nous dit pas forcément, c'est pas, on n'attend pas la remarque, c'est merveilleux. Votre livre est intéressant, il aborde des questions importantes, mais, même s'il y a un mais, ce n'est pas grave, vous voyez? Eh bien, malheureusement, parfois, ce qui se passe, c'est qu'avec une personne qui vous semblait, comment dire, potentiellement réceptive à votre travail, ça ne marche pas. Et ça m'est arrivé récemment, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, vous étiez très chaleureux avec cette personne parce que vous pressentiez qu'elle pourrait devenir un ami ou une amie avec un grand A. Et c'est ce que des profils comme moi, nous recherchons, hein, enfin, nous recherchions, parce que moi je me fais plus trop d'illusions à ce niveau-là, c'est très rare, hein, des amis avec un grand A. Bon, il y a ceux avec un petit A, c'est pas mal non plus. Pendant un moment, quand la personne vous dit ça, ben, vous êtes un peu refroidi, vous êtes triste, vous ne lui en voulez pas, c'est même pas ça, mais vous êtes triste simplement. Mince, je pensais qu'on avait un peu les mêmes thèmes en commun, qu'on avait quelque chose en commun. Eh bien non, apparemment, ça ne passe pas, le courant ne passe pas. En général, d'ailleurs, vous auriez pu vous en douter avant. Vous avez un peu idéalisé la personne, vous avez réagi de façon trop positive à deux ou trois détails que vous aviez apparemment en commun, mais des détails qui n'étaient pas forcément signifiants, significatifs. Vous voyez pendant, mettons, les 3-4 jours qui suivent cette annonce, vous êtes plus froid. La personne va se demander ce qui se passe. Elle le verra, hein, elle n'est pas idiote. Parce que si vous l'avez repéré, cette personne, c'est quand même parce qu'elle a quand même certaines qualités humaines, hein, quand même minimales. Voilà, donc elle n'est pas idiote, elle a de la sensibilité, elle voit bien que ça ne passe pas.
Alors, quelqu'un d'extérieur dirait, ben, il lui fait un chaud et froid. Pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Si, ça peut être ça, parce qu'on lui en veut un peu quand même au fond de nous-mêmes. Après, on reprend, donc chaud, de nouveau, et ensuite on remine ce qu'elle nous a dit, et de nouveau froid. Et puis au bout d'un moment, on arrive à passer outre, parce on se remet en question, nous autres qui ne sommes pas pervers, qui ne sommes pas vides intérieurement, qui avons une sensibilité, on se remet en question, du moins en question cet aspect de notre comportement, et on redevient chaleureux comme avant, enfin pas tout à fait comme avant, c'est-à-dire qu'on devient chaleureux, on passe dessus, mais on a un peu fait le deuil de la relation amicale avec un grand A. Voilà, tout simplement, on a fait ce deuil, ce n'est pas grave, mais ça ne signifie pas que la personne ne peut pas vous apporter à d'autres points de vue quelque chose. Il y a certainement d'autres choses à traiter, mais ça ne sera jamais un grand ami ou une grande amie. Voilà, simplement. Ce n'est pas grave, c'est un constat, on avait rêvé, mais ce n'est pas important, et on redevient chaleureux, mais en mettant malgré tout plus de distance, moins de... c'est même pas qu'on est moins chaleureux, mais on va moins aborder certains thèmes avec elle. Et vu de l'extérieur, ça peut ressembler à ce que fait un pervers ou une perverse. Chaud et froid. Donc je l'ai vécu, moi, hein, souvent, ça, et notamment avec une personne, d'ailleurs, qui me harcèle un petit peu de nouveau par le biais de YouTube, hein, que je n'avais pas repéré immédiatement comme manipulatrice, cette personne d'ailleurs, enfin bon, il y a eu un déclic, je vous en parlerai, mais en masquant les choses de façon à ce que personne ne devine à qui je fais allusion, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, ça serait difficile parce que c'est une personne qui n'est pas connue, je pense, sur le web, hein, voilà. Donc, le chaud et froid du pervers n'est pas lié à ça. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous perturber. En même temps, mais c'est une hypothèse, hein, n'allez pas en conclure que je détiens la vérité là-dessus, en même temps, ça peut être quelqu'un qui a des comportements toxiques, mais qui n'est pas fondamentalement pervers, et qui va essayer de se dire, bah, attends, il faut que j'ai été blessé par la remarque de machin, la remarque involontaire de votre part, d'ailleurs, un truc tout à fait bête, involontaire, qui a pu blesser, mais on ne pouvait pas savoir. Il faut que j'aille au-delà de tout ça, etc. Ça peut être ça aussi, ça peut être quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui est un peu nocif, mais qui n'est pas vraiment fondamentalement mauvais et qui peut évoluer avec le temps. Mais les chauds et froids des pervers, donc c'est pour vous perturber, de façon consciente ou non, c'est aussi parce que, comment expliquer ça? Ils ont des... c'est pas facile, enfin, je le comprends, mais j'ai du mal à le mettre en parole. Et ils ont des états d'âme parce qu'ils ont des perturbations internes. C'est pour ça d'ailleurs beaucoup boivent, enfin certains boivent, hein, pas tous, pour essayer de juguler, enfin de limiter ce genre de perturbations. Et donc, à un moment donné, ils sont en pleine euphorie, donc ils vont être chaleureux avec vous, et à d'autres moments, ils vont être dans une période sombre, donc ils vont être négatifs. Et aussi, ils peuvent être émoustillés par votre comportement à un moment donné. Donc votre comportement à un moment donné les amuse, les émoustille. Vous savez qu'ils ont besoin d'être émoustillés, ces personnes, ces gens-là. Ils ont besoin de choses comme nous aussi, hein, à certains points de vue, mais eux tout le temps. Tout le temps, ils ont besoin d'être sollicités comme ça. Et donc, on adopte un comportement, je le dis parce que je l'ai observé ça, qui les excite, entre guillemets, pas seulement sexuellement, attention, hein, qui les excite de manière générale, et ça, ils vont être chaleureux avec vous parce que ça va les occuper, leur faire. Et après, ils vont retomber dans leurs difficultés parce que vous n'aurez plus ce comportement émoustillant, amusant, et le côté négatif va ressurgir, c'est-à-dire que ils vont repenser à leur vie d'intérieur et vous attribuer en fait, en quelque sorte, la responsabilité de ce malaise, de ce mal-être. Hein. Ils vous responsabilisent, c'est de votre faute, c'est de la faute de Pierre Calmar si je ne vais pas bien. Voilà, ben non. En général, ça peut être ça, parce que on n'est pas parfait, c'est ça. Les pervers jouent là-dessus, le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on ne soit pas parfait, va leur donner finalement une légitimité à leur discours. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, personne n'est parfait. Tout le monde peut être vexant, on peut blesser quelqu'un tout en étant fondamentalement plutôt gentil. Hein. Et voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il ne faut pas confondre les chauds et froids des gens qui sont impliqués dans une activité littéraire, de peinture, de sculpture, de musique, etc., qui ont besoin de communiquer, qui sont déçus de ne pas trouver en face d'eux quelqu'un qui pourrait être un ami avec un grand A. Voilà. Donc là, faites très attention à ça. Hein. Ne taxez pas de pervers des gens qui sont au contraire ont été blessés, mais pas blessés volontairement, mais blessés dans leurs aspirations, dans leurs ambitions amicales avec un grand A, qu'on a encore. Moi, je disais que c'était terminé, mais en fait, ça ressurgit de temps en temps. Hein. C'est pas tout à fait enfoui tout ça, hein, cette volonté de vraiment communiquer. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos. N'hésitez pas à liker et à diffuser cette vidéo si elle vous intéresse. Merci.